Vous savez, le président Laurent Gbagbo, c'est un enfant de pauvre qui est devenu président. Donc sa vie parle à tout enfant de pauvre. Tout enfant de pauvre l'aime normalement. Ça, il y a... Au-delà de l'idéologie, voilà. Oui, au-delà de la couleur du parti, oui, l'aime son et parcours en lui-même inspire. lui inspire. Voilà. Ça nous montre que on peut aller d'un point A à un point B. Madame la ministre, oui. Et Madame la ministre, oui. Elle dit, j'ai dit jeudi, elle dit oui, jeudi. Le président m'a demandé, vous a choisi, il y a vous, il y a, comment il s'appelle là, Pathéo, pour la culture. Il y avait qui encore, un autre styliste là. En tout cas, il vous a choisi, c'est le oui. Ouais. Pour tête de proue, oui, le plan culturel à accompagner le président qui devait aller jusqu'au Vatican. Ah, oui. J'ai vu la photo. Maintenant, voilà. Et d'abord, même quand on arrive dans le coin là, les ministres nous regardent bizarrement. Ceux-là, ils font quoi ici? Ceux-là, ils font quoi ici? Ils ont... Ils connaissent un peu vos chansons. Donc, tu vois, c'est ça en fait. C'est étonnant quand on voit que je vois l'autre route. Et puis on voit chanter ça. Je vois le contraste un peu. Les visages, ils sont bizarres. Je leur dis, mais on fait quoi ici même? Je vois l'autre route. Mais c'est les hommes, ils font quoi ici? Le président. Ah, ils ont oublié que c'est le président qui nous a invités. Et on a fait la messe tranquillement. Tout le monde, quand on a fini, on a fait la haie. Et le président n'a pas salué quelqu'un. Quand il sortait, quand il nous a vu, il s'est arrêté à notre niveau pour nous dire merci pour les 49. Ça montre que il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. C'est plus grand que l'argent. C'est-à-dire que ton président de la République, reconnaissance de la nation, quelque part. Oui, te regarde et puis te dit merci pour les 40. Tu vois, c'est plus grand que tout. Et justement, pour parler de reconnaissance de la nation, pour aller dans la même dynamique, oui. Vous avez été récemment, en tout cas sur votre actualité, qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel prix par rapport au reboisement pour lequel vous êtes engagé depuis maintenant quelques années? Qu'est-ce que ça fait? Non, Siro commence. commence. C'est la première interview que vous accordez depuis que vous avez reçu ce prix. Vas-y, commence. Vraiment, ça fait plaisir parce que vous savez que nous nous sommes lancés dans le reboisement. Ça, par contre, c'est pas une question qu'on a. Ouais, non, là, on n'a pas. Non, tu sais, quand nous nous sommes lancés dans le reboisement, nous nous sommes lancés comme ça. Je voulais saluer d'abord celui-là, mais il s'appelle Colonel Banga, c'est ça, non? Si. Voilà, on était partis, on a ouvert notre fondation et nous étions partis à Divo pour faire des dons. On était parti partager des livres, 5000 livres dans une école. Wow. Dans une école à Divo. Et quand on a fini, il dit, je vous invite à un reboisement, à un planting. Et quand nous sommes allés au planting, dans son discours, il a dit que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier. 90%. Or, nous savons que quand aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour ses immeubles, c'est pas non, mais c'est à cause de son agriculture. Or, sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Nous sommes de même, mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu venir? Le lendemain, j'ai vu Yodé, j'ai dit bon, on va changer les trucs de la fondation, on va s'orienter dans le reboisement. Mais pour le reboisement, il fallait se faire former. Donc nous avons essayé d'étudier cela et nous sommes allés vers l'assaut des forts. Et je voulais profiter du micro pour saluer le général DG de l'assaut des forts, Mamadou Sangaré, qui nous a formés. Et le ministre aussi de l'Environnement, M. Tchagba. Ils ont accepté, ils nous ont formés. Bon, au départ, il nous a dit, bon, beaucoup d'hommes sont venus ici, ils parlent de reboisement, mais nous, on avait notre idée dans la tête. On avait déjà fait notre chemin, comment on allait faire pour reboiser assez, pour avoir... Donc la première année, je me souviens même,
quand on mettait l'argent dedans, il y a un gars qui est venu monter la tête de Yodé. Bon, vous savez, quand vous marchez, vous avez un bon, il y a un gars qui est venu monter la tête de Yodé pour dire, ah, vous chantez là, votre argent là, c'est dans... Ah, vous allez, dans la forêt, vous allez mettre... Ah, c'est vous qui avez financé la première opération. Oui. Ah, bravo les gars. Reboisement qui est cher, comme ça, vous allez mettre votre argent dedans. Hein? Vous allez mettre près de 21 Mais millions. ça, c'est bon à savoir parce que les gens ils pensent que vous êtes dans une opération de charme qui est financée Non. et que vous avez une rétribution derrière. Non. Vous voyez. Jamais. Donc la première année, C'est très important à savoir. la première année, on a mis 21 millions dedans. J'allais dire, on allait mettre plus si on n'avait pas le soutien de l'assaut des forts qui avait la partie technique en main. Donc après, tu vois, ces groupes, donc lui il est venu me dire, ah tu as vu, on a mis beaucoup d'argent dans ça là, ça c'est qu'elle a fait ça. Je lui ai dit, frère, tu sais, c'est notre pays. On a mis un jeton dedans, mais le pays là nous a beaucoup donné. Et le même gars passe par derrière encore pour venir voir Yodé. Et Yodé l'a regardé, Yodé dit, la Côte d'Ivoire coûte combien? Il dit, ça veut dire quoi? Yodé lui a demandé, la Côte d'Ivoire là, ça coûte combien? Il dit, la Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un peut payer la Côte d'Ivoire? Il dit, ah. Qu'est-ce que toi, ça t'a donné là, est-ce que tu peux rembourser? Tu peux rembourser. Le pays n'a pas de prix. Quand Yodé a dit ça, ça m'a enchaîné encore. J'ai dit, ah. Parce qu'il y a toujours un artiste à côté pour gâter entre les gens. Puis on a fait la deuxième année. La deuxième année, on a eu des partenaires qui nous ont soutenus. Et à la troisième, à la première année, même celui qui nous avait soutenus, même, je me souviens, nous sommes arrivés à Taféré, on n'avait plus d'argent. Je me demandais comment on allait payer l'hôtel, à manger pour l'équipe, tout ça. 3 jours. Et j'ai gratté ma tête, j'étais assis. Et on m'a appelé, on m'a dit, c'est le vice-président, dit, il prend tout votre séjour en charge. Monsieur Koné. Oui, c'est quelqu'un de très discret. On dit, le vice-président dit, il vous remercie pour ce que vous êtes venu faire. Il prend votre séjour en charge, ne payez rien, ne payez. J'ai dit, mon frère, ça nous a relancé. Donc à la première année, c'était difficile. Deuxième année, on a eu des partenaires. La troisième année aussi des partenaires. Mais c'est à la troisième année parce que nous, on voulait faire du chiffre. On voulait atteindre 1000 hectares avant de souscrire même au prix d'excellence. Parce qu'à la première année, nous, on a fait 187 hectares. Celui qui avait remporté le prix d'excellence avait fait 47 hectares. La deuxième année, nous avons fait 345,5 hectares. Celui qui a remporté le prix d'excellence avait fait 25 hectares. Bon, cette année, on a décidé comme ça de s'inscrire. Ah, donc le prix d'excellence, on candidate quelque part? Oui, on candidate, tu montres ce que tu as fait. Ok. Et c'est juste aussi vous dire que si depuis on le faisait, mais on allait remporter. C'était la Voilà, voilà, mais on voulait faire du chiffre. On avait voulu atteindre 1000 hectares, mais cette année, on n'a pas eu assez de moyens. Donc nous sommes restés quand on essaie on nous a fait 863,5 hectares. 5 hectares. Mais c'est beaucoup, 800 hectares. C'est trop. Pour, on voulait atteindre 1000, c'était le chiffre là qui nous... Ça va venir. Ouais, ça va venir. Moi, j'étais d'entendre ça, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotions. Je t'ai écouté avec beaucoup d'émotions en faisant ce récit. Et justement, lorsqu'on reçoit un prix, au-delà d'avoir candidaté et de savoir que vous êtes, depuis 3 ans, vous êtes engagé pour cette cause, qu'est-ce que ça vous a fait à deux? Parce que vous partagez tellement de choses. Moi, je pense que ça fait plaisir, surtout quand c'est la nation qui reconnaît comment dire, le travail qui a été fait. Et ça fait plaisir, surtout quand ça vient de la main du premier capitaine de votre pays. En tout cas, c'est quelque chose de fabuleux. Et je pense que l'année prochaine, on va encore faire mieux. Et comme tu entends déjà les chiffres, je pense que déjà l'année prochaine, on sera déjà qualifié d'office. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, sincèrement. Bravo encore, les gars. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, bravo. Pour continuer, justement, le fait que vous fassiez ce genre de choses pour la nation, c'est clair que ça fait toujours débat. On vous a toujours vu engagé. Et je pense que le temps de cette interview, les gens comprendront quelque part l'engagement de Yodé Siro pour la nation ivoirienne. D'où vient cet amour véritablement pour votre nation? C'est pas toujours partagé dans le monde des artistes. Hein.
D'où ça vous vient, vous, particulièrement? Il faut rester en exil un peu, puis tu vas comprendre comment ton pays est important pour toi. On a fait 4 ans ici. Quand on retourne chez nous, c'est là qu'on va savoir que notre pays, là, c'est pas quelqu'un qui va venir la défendre pour nous. C'est à nous de faire le nécessaire pour que notre pays soit, comment dirais-je, normal. Ouais, et puis tu sais, ce qui est joli, tu sais, nous sommes des artistes. Et les artistes reçoivent toujours. Nous recevons toujours, même vous, tu te souviens, quand au début, quand on a besoin d'efforts, on a besoin de communiquer, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Il y a des fans qui prennent leur argent pour aller acheter ton album, ils t'écoutent. Tu vois, c'est vrai que tu investis beaucoup d'argent pour faire un album, mais tu as le soutien de cette population-là. Tu vois, d'une nation. Donc vous êtes rédévable quelque part. Oui, mon frère. Tu sais, une nation, là, c'est une nation. Hein. Ouais. On ne peut pas avoir deux nations. Tu vas porter n'importe quelle nationalité, mais ta nation reste ta nation. Jodé, tu me permettras. On va faire une petite interlude musicale, justement pour parler des nations. Parce que lorsque vous chantez, et lorsque vous avez mon pays, dans la chanson Héritage, est-ce que tu peux pousser cette voix-là, pardon, pour cette chanson, juste quelques petits couplets de la chanson Héritage, s'il te plaît. Nane pieye ite anyadu ni mavule yo lele yao mon héritage ma terre notre bien commun mon bien le plus précieux. Quelle nation laisserait à mes enfants l'onglet du noigné et dans quel état? Merci pour là, je m'arrête. Quelle nation laisserai-je à mes enfants? Et dans quel état? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier. Dans quel état allons-nous laisser la Côte d'Ivoire si chacun d'entre nous ne fait rien pour ce pays? Aujourd'hui, si vous voyez la Côte d'Ivoire du succès, si on a beaucoup d'immigrés qui viennent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour ces beaux immeubles, non. C'est à cause de sa forêt. Et sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes 3e en café, 1er en cacao, 1er comment on appelle ça? En acajou, noix d'acajou, c'est ça, non? C'est ça. Il y a aussi le beurre de karité, nous sommes 3e ou 4e. Notre agriculture est... Mais si on n'a pas de forêt, est-ce qu'on aurait un beau climat comme ça? C'est tellement beau, ce bel élan nationaliste. Pour parler d'élan nationaliste, c'est clair, on va terminer rapidement cette interview. On ne peut pas rencontrer Yodé Siro aujourd'hui. On ne dirait pas que vous êtes dans la bonne grâce du pouvoir parce que pour vos beaux yeux, par rapport aux actes que vous avez posés par rapport à cette nation. C'est ce que moi je peux faire comme résumé. Ce que les gens doivent retenir. Sur tout ça. Et c'est ce que moi je retiens et ça me fait plaisir. Mais vous rencontrez forcément, sans parler de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ce serait un leurre. Il ne faut pas se mentir. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il vous dit à lui? Qu'est-ce que vous voyez en lui comme valeur qui fait que vous avez été là et que quelque part aussi, forcément, lorsqu'on a vu le congrès du PPACI que vous avez été chanté, quelque part, c'était une reconnaissance. Parce qu'on sait que aussi, lorsqu'ils étaient en prison, lui, le président Charles Bégoutier, avec qui vous partagez une belle amitié. Ça, c'est sûr de tout le monde. Qu'est-ce qu'il vous dit à ces deux personnalités de la Côte d'Ivoire? On va commencer en premier par le président Laurent Gbagbo. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, c'est un enfant de pauvre qui est devenu président. Donc sa vie parle à tout enfant de pauvre. Tout enfant de pauvre l'aime normalement. Ça, il y a... Au-delà de l'idéologie. Voilà. Oui, au-delà de la couleur du parti. Oui, l'aime. Son parcours lui-même inspire. Lui inspire, voilà. Ça nous montre que on peut aller d'un point A à un point B, mais d'un point A à un point Z. C'est ce qui s'inspire. Et nous sommes reconnaissants dans tout ce que nous faisons. Pour nous, l'amitié est plus importante que tout. L'amitié est... on n'a jamais... C'est pas que quand on... Par exemple, je me souviens que la Côte d'Ivoire était en crise.
on n'a jamais reçu, hier, te dit, on est assis comme ça, puis on te dit que non, le président vous a donné 200 000 ou 300 000, non, jamais. Hein. Mais on le faisait parce que c'était notre pays, c'est l'engagement pour le pays. Et le président Gbagbo c'était une période difficile pour la Côte d'Ivoire et son amour est né en chacun d'entre nous. Et il représente l'espoir, c'est-à-dire, c'est comme ça, tout enfant de pauvre se reconnaissait au président Laurent Gbagbo. Et Charles Blé Goudé, Soro Guillaume sont de la FECI. Vous savez, la musique que nous faisons a été soutenue à 300% par la FECI. Elle a été, voilà, tu vois, donc c'est, voilà. Avec Et, du campus, voilà, tu vois ce que je t'ai dit, non? Et il y a l'attachement, il y a cet attachement-là. Et un truc particulier que vous avez vécu avec le D. Avec le président. Quelque chose particulier qui t'est resté en mémoire. Particulier, non. C'est là récemment où on était en Belgique, on était assis avec lui. Sinon, s'asseoir avec lui comme ça pour causer, c'était pas encore arrivé. Et puis en Belgique, c'était un coup de chance. C'était pas encore arrivé. Puis c'était un coup de chance. On a comme ça sur la route. Et puis bon, quelqu'un nous a dit, mais il connaît la route. On dit, mais montre-nous la route. Puis on est arrivé. Puis on était assis comme ça. Avec lui 2 heures. Sa manière de parler, c'est avec ses paroles toujours qui donnent envie de rire. Voilà. Et puis comme Siro l'a dit, son parcours c'est un modèle. Et puis son amour est naturel. C'est-à-dire, si tu veux l'aimer, tu ne penses pas à deux choses. Tout de suite, voilà. Terminer cette interview, je vais vous ramener à Bataliko. Ouais. Moi, je suis quelque part un enfant de 13 villes, j'ai grandi un peu juste. Ton interview est longue. Oui, c'est pratiquement fini. On a fini. On ne peut pas vous avoir pour 10 minutes. Comment il s'appelle, Philippe Tandier, votre manager, il m'a dit 30 minutes. Nous-mêmes, vous avez vu qu'on a fait plus de 30 minutes parce que c'est ça, il n'y avait rien de méchant. En plus, j'ai retrouvé mon frère. Et là, je vous ramène très loin à Bataliko. Lorsqu'on a été des enfants de Bata. Et moi, je me rappelle en son temps, le pont qui séparait 13 villes de Makori. On dit j'avais des agressions, il y avait pas mal de choses. Là, je vais en 89-90. Comment est-ce que vous avez vécu cette période quand vous étiez gamin? Au fait, les communes comme 13 villes, ce n'est pas les communes où on agresse. Le pont Makori, 13 villes, là, les gens. Non, moi, je pense que on était au Royaume, tout le monde nous connaissait. Hein. Nous, on passait là tout le temps, on n'a jamais vu. Le Royaume. Pas Yoko, ou bien vous ne connaissez pas les petits du quartier? Si, bon. On savait qu'il y a des gens qui coupaient les... Pourtant, tu as porté de jolies chaînes, tu dois passer en bas des ponts. Tu dois tu ne vas pas prendre taxi. Toi, quand tu as payé la chaîne, là, il ne doit pas donner mon nez. Prends un taxi, tu vas rentrer. C'est pas une chaîne en or, c'est que je veux. Mais tu as passé en bas des ponts. Tu as dit, hein. Bon, c'était la question. En fait, tu l'as tellement vite refermé que... Non. Bon, moi, je veux que vous racontiez cette période de votre... Non, il faut dire que le pont de Batanikro, Makori, séparait 13 villes Makori, ça veut dire séparait Siro et moi, parce que moi, je suis un enfant de Makori et Siro, il est de 13 villes. Donc c'est le pont qui nous sépare. C'est de ce pont-là que je passais pour aller répéter tout le temps avec Poussé Choc. Poussé Choc était composé de moi, Siro, Petit Denis, Fifi, Persona, Bédel Major, Petit Denis, Zibon, on était beaucoup. Plein de personnes. Voilà, donc c'est par là tout a commencé. On passait tout le temps là. Vu que toi tu étais à Makori, ça fait le pont, justement. Ouais. Comment ça se passe cette rencontre-là? C'est clair que vous avez dû en parler déjà une fois, hein, franchement, dans l'une de vos interviews. Si on peut rafraîchir la mémoire. Avant que je ne pense à bas de ce pont, lui et moi on s'est croisés à Koumassi Campement. Pendant les vacances. Moi j'étais le vendeur du riz. Bon, il y avait son nom à ton père, son nom à toi Moli. On dit de regarder vendre riz. Je l'aidais donc.
C'est comme ça, à Guatanikoro, je passais comme ça, puis on s'est croisés. Donc, à Koumassi, campement. À Koumassi, campement, voilà. Donc, lui, il arrive là-bas et c'est là où vous... Oui, moi aussi, j'étais allé en vacances. On m'a envoyé pour suivre le vidéoclub de mon papa. Un soir, on passait. Il y a des gars qui jouaient au tam-tam. Yodé était arrêté, j'étais arrêté. Et puis j'ai demandé, les frères, je peux chanter. Au même moment, Yodé était arrêté là. Il dit, je peux jouer. Il dit, je peux jouer à la percu. Donc Yodé s'est assis, puis on a commencé à chanter. Les gens venaient nous entourer. Après, on s'est laissé, chacun est rentré chez lui. Matin, j'étais en train de passer les cassettes là. Ouais. Et puis, les cassettes, j'ai vu Yodé qui était là. Il dit, c'est pas toi qui étais en train de chanter hier là. Dit, ah, c'est toi qui étais au tam-tam hier là. Ah, bon, rentre, tu as un film cadeau. Il est rentré. Et le soir, on s'est attrapé. Vous aviez quel âge? On devait avoir 12, 13 ans. Non. Oui. Et aujourd'hui, vous avez pratiquement près de 50, donc... Non, 45, 46. 45, 40, moi, il y a 48 ans. Waouh. Ouais. Donc près de plus de 30 ans d'amitié. Ouais. Et là, quand c'est parti. Et pour quand ils jouent au pont et le Real. Toi, tu es le vieux père. Mais ils sont loin. Il va mettre ta sale faute, tu vas venir si tu as parlé bien pas de sa peau. Donc, en jouant un peu, et puis bon, les vacances sont pas. Et la rentrée scolaire est arrivée, chacun est parti dans son coin. Au fur et à mesure, on se retrouvait chaque fois. Et puis on a décidé de. Moi-même, je suis tombé malade. Je me souviens, j'étais tombé malade. Et Yodé, lui, il était parti à Madon. Il a trouvé un groupe dans mon quartier. Et quand je me suis rétabli, parce que moi, j'étais au lycée de Boaké. Quand je suis venu, je me suis rétabli pendant les congés de Noël. Il m'a dit, ah, tu t'es rétabli, mais il y a un groupe qui est dans ton quartier ici. Il y a des bons éléments ici. Donc il me les a montrés. Et puis bon, on s'est mis ensemble, on a vu les grands frères maintenant pour nous former. Parce que chez nous, il y avait les Suchors. Mon grand frère était manager de Suchors. Ouais, Yves Amand de Bordeaux. Et c'est chez nous les gars répétaient. Donc à chaque fois on venait vers eux, les regarder. Bon, après, on leur demandait de nous former, ils nous chassaient. On est parti vers Papillon qui nous a formés et on marchait pour aller à Yopougon, aller voir les garagistes. C'est fait former par Diaby Apollos. Ouais. Apollos Diaby, le grand-père. Le grand-père même du Zouglou. Donc nous on regardait. Des formateurs avec des ils formaient les Soumbil, les garagistes et autres. Donc nous on regarde ce qu'eux ils font. On va au quartier, on améliore, on modifie. On regarde, on prend au quartier. Donc Yopougon 13 000, c'était de l'eau pour nous. On va matin, on vient le soir. Waouh. Et cette passion aujourd'hui, on voulait saluer aussi Julien Goualo. Parce que pendant les vacances, quand nous nous sommes croisés, on a décidé de former un groupe qui est aujourd'hui Espoir 2000. Le groupe qui a été formé par Espoir Choc, formé par Julien Goualo, qui nous a envoyé Pat Sakoulé. Il nous a dit il y a des bons chanteurs ici. Il nous a même un jour nous envoyé El Pazo. Tu vois, El Pazo des Marseillais. Il avait une voix pas possible. Donc tout ça, là, on s'est connus. Ça, c'est depuis petit, on se fréquentait. Donc, quand on dit les vacances ou bien les samedis comme ça, là, chacun va croiser son camarade. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait les parents qui étaient en bas pour nous demander de rester à la maison. Bon, c'était trop fort. Une belle amitié, une belle passion. Ouais. Et le Zouglou aujourd'hui, des années après, votre premier album, je crois, il a dû sortir en 95, si je ne me trompe. Non, le 26 décembre 96. Parfait, 96. Ouais. Vous êtes sorti un peu quelques mois avant Magic System, forcément, parce que vous êtes sorti avant. Avant qu'il ne sorte après. Et donc, depuis 1996, aujourd'hui, le Siro continue d'avoir du petit succès. Bonhomme de chemin. En tout cas, pour terminer rapidement, un petit mot, c'est quoi la suite de ce story success, on va dire ça comme ça. Quoi la suite? Là, nous préparons le nouvel album. Super. Ouais, pour 2025. Et c'est ce que nous mettons en priorité pour le moment. Non, jamais, on ne fait jamais de groupes de notre album. Et il sort. Non, il faut m'envoyer Tchala Mona, ça jamais. Attends, Tchala Mona pour vous. Très bien. Quand on était petit, on était tous sur Tchala Mona.
Ah, Moutouache. Comme on l'a dit. Nos parents étaient fans de Tchalabouara. Quand ils regardent, nous aussi on regarde. En tout cas, merci pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Pour tous ceux qui connaissent la ville de Nantes, pour tous ceux qui connaissent le restaurant Le Royaume Fait, c'est à Nantes-Pirmine, c'est dans le jardin. Donc juste la petite terrasse en face du restaurant Le Royaume Fait. C'est là que nous sommes posés le temps de cette interview. En tout cas, avec Yodé Siro, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 août 2024. Ici c'est chic, mais Je vous dis grand merci. il y a un seul truc qui manque ici. C'est quoi? Là, ils voient Black. Ivoire Black. Il faut que tu dises un peu la publicité. Bon, on va voir le service commercial de Ivoire Black. Oh non, il n'y a pas de souci, on va leur dire s'ils peuvent sponsoriser cette interview. C'est très bien. Bien sûr. Tu me donnes le numéro du directeur commercial, j'ai la Non. Comment il s'appelle là? Je ne sais plus, je l'avais mis je sais plus. Donc, Ivoire Black. Voilà, ce serait l'opportunité de sponsoriser. Pourquoi pas? On va essayer de profiter comme, je ne sais pas, le père d'Alois. Tu dois avoir son numéro, c'est M. Serge Aguier. Voilà, Serge Aguier, il avait bossé pour Guinness en tentant. Non, nous on ne sait même pas de quoi tu parles même. Je n'étais pas de Ivoire Black, tu me dis le truc. Et puis toi qui es dans... Tu es fort, hein? Ivoire Black. On ne sait même pas de quoi tu parles même. En tout cas, merci encore les gars. Allez. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver à Nantes. Merci en tout cas de m'avoir accordé cette 1 heure d'interview avec forcément le plaisir de tous les abonnés d'ActuPeople.net. Je voulais vous dire grand merci, chers abonnés. Nous sommes aujourd'hui plus de 130 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Près de 300 000 abonnés sur la page Facebook. Aujourd'hui, nous faisons 1 million de vues par jour sur la page Facebook et plus de 100 000 vues par jour sur la chaîne YouTube. Vous aimez problème aussi. Merci infiniment. C'est la chaîne qui soulève tous les problèmes. Ah, ça c'est Siro, ça c'est... Tous les bérets. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci. Allez, big up à tous. On est ensemble. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Merci.